c'est très compliqué avec Marois en tournage. Ah mais j'étais plus qu'attaché à Cynthia moi. J'avais vraiment quelque chose pour Cynthia. Mon rôle à moi, c'est mon rôle que j'ai aussi dans la vie de tous les jours, c'est de séduire et c'est de profiter de ce que j'aime, les filles. On ne pas de nom, hein, ça c'est clair et net. Elle a mal pris. Je cautionne pas ce que fait des fois Bastien, il le sait. J'étais pas hyper à l'aise sur le tournage, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, c'est pas un secret. Je préfère le dire face cam et devant tout le monde. Mais ça, ses blagues et sa méchanceté, des fois ça peut manquer. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode aujourd'hui de La Roulette Batté les Stars. Aujourd'hui je suis avec ce bon vieux Gab. J'adore t'appeler comme ça gros, le bon vieux Gab. Ouais. Bon ça va, y'a pire. Bah, ouais, y'a pire. Ouais. Mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir parce que depuis la Villa on s'est même pas revu. C'est vrai. Ben entre l'été, on était un peu partout tous les deux. Ouais bah ouais, je vois, ça fait des petits road trips. Ouais, pas trop ma cam finalement, mais c'était T'as pas cool. kiffé petit road trip? Pas toutes les semaines quoi. Après c'est les vacances et tout. Ouais, non, c'était cool. J'ai passé un bel été. Puis ça a bien profité. Ouais, toi aussi? Oui. Ok, ça va. Ok, ça va. Tu vois, il y a une roulette qui est ici entre nous et du coup, en fait, cette roulette, si jamais il y a une question à laquelle t'as vraiment pas envie de répondre, tu dis voilà, je peux pas et tout, c'est trop dur. À ce moment-là, tu peux tourner la roulette. Et comme tu le sais, la roulette, il y a 3 couleurs. T'as le rouge, donc ça, c'est limite ce que je te souhaite le plus. C'est ça skip la question, on passe à autre chose. Le noir. Alors là, le noir, c'est écoute, je te repose une question encore pire que la première. De toute façon, tu peux tout me poser, hein, je répondrai à tout. Bah, avec plaisir. Et si jamais tu tombes sur le vert, ce qui est quasiment impossible, mais c'est quand même arrivé. Si c'est le vert, je suis cocu et ça peut me saouler. Non, c'est encore pire, c'est toi qui peux me poser une question. Ok, ça va, super. Et accessoirement, tu peux être aussi être cocu. Non, c'est jamais, mais c'est pas possible. Donc du coup, évidemment, on va venir parce que, attends, mais tu nous as fait une saison de la Villa assez exceptionnelle. Moi, je vois Gab partout. Ça a été un tournage, je pense, est-ce qu'il fait partie de tes tournages préférés? Tu t'es régalé? Eh bien, il faut savoir que j'ai adoré tourner la Villa. Bon, certes, il y a eu des moments, des hauts, des bas, comme dans tous les tournages. Mais ouais, j'étais assez épanoui. Et puis, le casting a fait que ça s'est super bien passé aussi. J'étais qu'avec des gens pratiquement que je connaissais, des proches à moi, dont toi. On en reparlera après du tournage de tous les deux parce que j'ai des choses à dire. Mais ouais, j'ai vraiment kiffé ce tournage. Bah, en tout cas, moi, c'est direct ce que je me suis dit. Et puis même quand... Et comme tu as dit, on reviendra dessus. Moi, je t'ai senti genre vraiment hyper à l'aise, très rapidement. Il y avait, bon, on connaissait, c'est vrai, la plupart des gens quand même qui sont des amis dans la vie de tous les jours, mais même des nouvelles personnes. Ouais. Je pense notamment à Vincent, tu vois, que je crois pas que tu connaissais d'avant. Ben, Vincent, c'est assez étonnant parce que lui comme moi, on pensait un peu se détester et qu'il allait pas forcément avoir une entente, un peu qui sait qu'elle est le coq, tu vois. Et au final, ben, coup de cœur amical. Voilà, j'ai rarement autant rigolé. Et Benoît aussi a fait partie de cet engouement où on a vraiment passé des très bons moments. Donc voilà, mais finalement, ben ouais, très belle entente avec Vincent Queijo. Bah ouais, en fait, ça m'a beaucoup rappelé aussi la relation que moi j'avais un peu à l'époque avec Bastos, tu vois, c'est ce truc de, je sais pas quel âge a Vincent, mais je crois qu'on est à peu près sur du 10 ans d'écart, je crois qu'on a à peu près le même rapport avec Bastos, un peu de grand frère, tu vois. Je sentais qu'à des moments, tu vois, il venait quand même beaucoup vers toi, un peu comme s'il te prenait sous son aile, il te conseillait. Je repense à la soirée Tentation, tu vois. C'est vrai que j'ai pas forcément besoin normalement de quelqu'un en tournage qui puisse m'aiguiller ou me parler. Vincent, il l'a fait assez subtilement, il l'a fait avec l'humour, il a été là pour moi même dans les moments où j'étais forcément en tort parce qu'il y en a eu plus d'un. Donc voilà, j'ai vraiment aimé cette affinité qu'on a eue entre nous deux. Et puis le fait qu'il se mette avec Marois aussi, ça a aidé parce que Marois c'est une amie à moi dans la vie de tous les jours. Donc finalement c'était un peu le combo qui fait qu'on s'entende très très bien. Marois, bah forcément, qui est une très très bonne amie à toi dans la vie de tous les jours. Et qui en l'occurrence bah là était vraiment à fond derrière toi, qui a suivi les histoires alors vraiment comme un soldat. Bah, Marois, elle a toujours été là pour moi, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans les tournages. Certes, c'est très compliqué avec Marois en tournage, c'est-à-dire qu'on se marche beaucoup dessus et on s'engueule beaucoup. Mais c'est peut-être aussi le pourquoi du comment, on s'entend aussi bien. Donc voilà, dans ce tournage, ça a été compliqué avec Marois, mais ce qui est bien, c'est qu'on a la tête sur les épaules et dès qu'on sort d'un tournage, on est comme des frères et sœurs. C'est un peu compliqué de dire ça, mais on se retrouve du moins. Mais parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même une espèce de petite... Il y a eu un jeu de séduction avec Marois dans ma première télé, qui est Love Island. Mais après, on s'est plus jamais lâché et on a vraiment tissé une espèce de relation amicale très forte. Il n'y a aucune ambiguïté. Là maintenant, en tout cas, c'est plus comme à l'époque de Love Island. Strictement rien à voir. Ça a évolué, Rien à voir, on est vraiment sur quelque chose d'amical. J'ai envie de dire plus clair quoi. De très clair. Très clair. C'est un qui va me tuer si je dis pas très clair. Très clair. Pas très clair.
Après, ça va être en Non, live non, sur très TikTok, clair, très là, clair, ça va ouais. être compliqué. cette Tout histoire. est très clair avec Marois et Bon, bah, très bien. Mais il n'y a pas eu que ça, évidemment. Il y a Cynthia. Bon, Cynthia, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui revient beaucoup, c'est est-ce que t'étais sincère avec Cynthia? Je pense que c'est la question qui limite revient le plus, on la voit partout celle-là. Faut savoir que quand je parle dans un tournage, tout ce qui va se passer avec des filles, du moins quand je commence à avoir des émotions, moi je sais pas faire de cinéma. Comme je l'ai dit sur TikTok, si vraiment je voulais faire du cinéma, j'aurais fait le Comte de Monte Cristo, j'aurais fait quelque chose qui marche vraiment bien et surtout qui gagne beaucoup. Hein. Oui, bah voilà, oui, donc qui fait plusieurs millions d'entrées. Hein. Exactement. C'est énorme. Donc voilà, moi quand je pars dans un tournage, je suis 100% moi-même. Voilà, d'aller en soirée tentation et d'embrasser des filles, ça je peux le faire aussi dans la vie de tous les jours, t'en es témoin. Et tomber sous le charme de quelqu'un aussi, je peux le faire et t'en es aussi témoin. Donc voilà, les gens qui me connaissent vraiment, ils savent que je suis sincère avec Cynthia et je le répète, je suis sincère avec elle et je pense que même elle n'en doute pas. Donc, du moins, ouais. j'espère pas. Ouais, du coup, en fait, tu t'exprimes pas de regret quand tu revois maintenant les épisodes. Tu te dis pas en mode peut-être qu'avoir embrassé une fille en soirée tentation, c'est pas ouf. Les gens qui derrière disent bah gars, vraiment c'est un mec toxique et tout machin. Bon, après, toi tu l'assumes aussi, hein. Bah, tu l'assumes, mais est-ce qu'il y a pas, quand tu revois les images et tout, tu regrettes pas tout ça? Absolument pas. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que sur le moment présent, voilà, c'était comme ça. Après, c'est comme quand j'étais en date avec Cynthia et que j'avais envie de l'embrasser et que j'avais envie de lui faire une déclaration. C'était le moment présent et j'avais envie de lui dire ça. Je peux pas inventer des choses comme ça. J'y arrive pas. Il y en a, ils y arrivent. Il y en a beaucoup qui font ça en télé. Ouais, qui arrivent à faire semblant. Ouais, des fois, c'est aussi une qualité hein, parce que ils arrivent à pas trop s'attacher. Du coup, émotionnellement, c'est moins dur en sortant. Bref. Moi, j'ai peut-être un défaut, c'est de ne pas savoir faire ça. Et toi, t'étais quand même attaché, parce que tu me dis justement ce mot-là. Toi, Cynthia, tu étais quand même attaché à elle? Ah, mais j'étais plus qu'attaché à Cynthia, moi. J'avais vraiment quelque chose pour Cynthia. Donc, ça faut regarder jusqu'à la fin pour savoir ce qui se passe et vraiment ce qui va faire que on est ensemble ou pas maintenant. Mais en tout cas, voilà. Tout ce que j'ai fait avec Cynthia, je l'ai fait avec le cœur. Il y a aussi une rumeur. Ouais. Toujours, on reste dans le thème de la villa. Il y a une rumeur, je pense que tu la sens arriver celle-là. Ouais, bien évidemment. On entend des gens dire que tu aurais été en couple avant la villa. Bon, moi, évidemment, je connais la réponse parce que bon, on est amis et ça, bon, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que avant la villa, j'ai vu des filles. J'ai vu une fille, ok. Comme j'ai vu une fille avant les apprentis champions, comme j'ai vu une ou des filles avant les apprentis aventuriers. Bah, juste tu faisais ta vie, quoi. Voilà. Des gens. C'est la vie de tous les jours. Donc oui, j'ai été pris en photo, parce que ça va sûrement sortir un jour, mais je vais le faire maintenant. J'ai été pris en photo dans le Marais avec quelqu'un avant la villa. Mais quand je suis parti dans la villa, quand j'ai signé pour la villa, tout est très clair dans ma tête, tout est très clair pour la fille aussi. Quand je vais dans une émission telle que la Villa des Cœurs Brisés, alors certes il y a des problématiques, mais on sait très bien aussi que il va y avoir des tentations. Moi aussi, mon rôle à moi, c'est mon rôle que j'ai aussi dans la vie de tous les jours, c'est de séduire et c'est de profiter de la vie et de ce que j'aime les filles. Voilà, donc tout ce que j'ai fait dans la villa, je l'ai fait en toute honnêteté et j'étais droit dans mes bottes. Et en toute transparence, puisqu'elle était au courant, de toute façon. Il faut savoir que cette fille-là, je l'ai revue après la villa. Donc je dis pas que je me suis mis en couple avec elle après la villa, mais je lui ai tout dit de A à Z. Voilà. T'as été transparent et tu lui as raconté ton aventure. Exactement. Et elle l'a pris comment elle? Moi, j'imagine que c'était peut-être pas top au début, quoi. Ça c'est peut-être un autre sujet. Je suis pas sûr qu'elle soit... Oui, de toute façon, et de toute façon, on ne citera pas de nom, hein, ça c'est clair et net. Elle a mal pris. c'est normal. Mais l'essentiel, c'est que, en tout cas. Mais j'ai profité, j'ai kiffé, et je regrette absolument strictement rien de ce que j'ai fait dans la Villa des Cœurs Brisés. Si c'était à refaire, je le referais. Tu aurais refait tout pareil. Tout pareil. On l'aurait peut-être fait un petit peu différemment. C'est vrai? Ouais, bah moi, tu sais, c'était un peu une expérience différente. Hein. Bah ouais, je sais. Mais tombe sur le verre, d'ailleurs, je vais des questions. Hein. Non, moi je vais parler de quelque chose. C'est que en ce moment, j'ai un peu on va être un peu vulgaire, mais j'ai un peu le cul entre deux chaises parce que j'ai des amis que je me suis fait dans la villa, qui sont Vincent Quejo et Patrick, voilà, avec qui je suis très proche maintenant. Et il y a des amis que j'avais avant la villa, comme toi. Et il y a des gens qui posent des questions, par exemple à Bastien Grimal, qui est mon ami aussi dans la vie de tous les jours et qui est ton ami aussi. Comme quoi je n'aurais pas été là pour toi dans la villa, comme quoi je ne te défendrai pas sur les réseaux. Moi, il faut savoir que quand j'ai un ami dans la vie de tous les jours, c'est pas parce que dans une villa et dans une télé-réalité, je suis pas forcément H24 avec toi et qu'on n'est pas comme dans la vie de tous les jours, que j'ai quelque chose à prouver et que ça change en sortant. C'est-à-dire que je pars du principe que j'ai plus rien à te prouver à toi. Je pense qu'on est assez proches pour se dire les choses et kiffer en dehors d'une télé-réalité. Donc c'est pour ça que sur les réseaux, je m'exprime pas forcément par rapport aux soucis qu'il y a pu avoir entre tout le monde.
C'est pour ça que je m'exprime pas aussi quand Bastien clash Vincent et que Vincent clash Bastien. Voilà. Il y en a un, ils ont 36 ans et 30 et quelques années. Ouais, je pense bah qu'ils sont assez grands pour se défendre tous les deux. Ouais, Et j'ai pas besoin de mettre mon grain de sel là-dedans. Voilà, je cautionne pas ce que fait des fois Bastien, il le sait. Et c'est aussi ça la vie de pas être tout le temps d'accord avec ses amis. Et donc voilà, je mets les choses au clair parce que les gens des fois comprennent pas. Mais en tout cas, moi je suis. Tant que c'est droit pour moi et droit pour toi et Bastien et Vincent. Ouais, bien sûr. Bah, moi, pour en tout cas répondre à ça, c'est que, bon, moi, j'ai jamais dit. Et puis, même, d'ailleurs, on se l'est dit quand j'ai quitté l'aventure, c'est que, oui, on n'a pas été proches dans cette émission. Moi, c'est vrai que de mon côté, c'était surtout parce que c'est vrai que je me suis pas intéressé à ta relation avec Cynthia. Non, mais clairement. Et que j'étais déjà très préoccupé par ma relation, entre guillemets, avec Juliette. Donc c'est vrai que je m'en suis pas plus mêlé que ça. Deuxièmement, c'est que j'étais pas hyper à l'aise sur le tournage. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu, c'est pas un secret. Voilà, j'ai pas eu le truc qui a fait que je me suis régalé, tu vois. Donc forcément, j'avais pas spécialement envie, tu vois, d'entraîner mais non, mais t'as surtout pas à te forcer, forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Exactement. C'est-à-dire que moi, je suis avec Cynthia. J'avais pas envie de me forcer. Je suis avec Cynthia, je fous le bordel, on rigole. Elle est complètement tarée sur plein de choses, moi aussi. Voilà, il y a pas besoin d'avoir quelqu'un en plus pour dire à Cynthia, Gabriel il est comme ça, ou enfin. Bah tu vois, c'est ça. Et du coup, moi, et une fois que l'aventure s'est terminée, c'est vrai que on s'est pas vu. Mais après, c'est simplement parce que, et je préfère être clair avec ça, c'est que tu faisais ta vie, je faisais ma vie. On avait tous les deux des étés où on était très occupés, etc. Moi, à aucun moment, je t'en ai voulu. Quand il y a eu des histoires sur les réseaux, à aucun moment, j'ai dit que j'aurais bien aimé que tu prennes ma défense ou des trucs comme ça. C'était ni le but, ni mon envie, ni rien. Et même au-delà de ça, j'y ai même pas pensé, honnêtement. Moi, je me suis juste dit, moi, je voyais juste les stories de mon pote qui kiffe, accompagné ou avec ses potes ou peu importe. Juste mon pote qui fait sa live, tu vois. Ouais, et on se l'est dit, quand on sera sur Paris, on se reverra. Et c'est exactement ça. Et la preuve en est qu'on se revoit. Bon, même si c'est dans ce contexte-là. Non, mais moi, je peux ne pas attendre ce contexte-là pour te voir. Et ça. Bien sûr. De toute façon, il n'y a aucun non-dit entre nous. Et je préfère le dire face cam et devant tout le monde. Voilà, on est comme avant et exactement. Ouais, en tout cas, il n'y a rien qu'à changer et je trouve qu'on est aussi pareil là-dessus. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne, c'est qu'on n'a pas besoin de s'envoyer des messages et s'appeler tous les jours pour savoir que on est amis et que évidemment, si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi, tu vois. Voilà. Ça bougera pas et moi je suis comme ça et je sais que là-dessus on se rejoint beaucoup. En tout cas, si tu n'avais pas eu un rapprochement avec Cynthia, si on enlevait Cynthia de ce tournage-là, est-ce qu'il y a une fille autre qui aurait pu t'intéresser aussi? C'est assez compliqué parce que avec Cynthia, ça a quand même commencé dès le début pratiquement. Au fil de l'aventure, si j'avais pu m'amuser et rigoler avec quelqu'un, Solène, ça aurait été le partenaire idéal, la partenaire idéale. Voilà, après, sur les autres candidates, il n'y a pas forcément des filles sur qui j'aurais pu me retourner, quoi. Juliette, à la limite. T'aurais pu être ton style ? Absolument pas. Non, c'était pas la vibe. Pas ma caméra. Non, il n'y avait pas le mood. Le mood. Ouais. Je sais pas si t'en as conscience, t'es un des candidats, je pense, qui est très, on va dire, tendance, tu vois, qui est très apprécié par les téléspectateurs et tout ça, en tout cas cette année, parce que je fais partie de la nouvelle génération de candidats. Ouais. Est-ce que toi, c'est quoi ton petit secret ? Alors, tu me diras que t'en as peut-être pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a un truc qu'est-ce qui fait la différence entre toi et d'autres candidats ? Pourquoi toi, ça marche mieux que d'autres ? Selon toi. En fait, moi, je suis arrivé un peu dans ce monde par hasard, c'est-à-dire que je m'attendais pas forcément à tout ce qui s'est passé cette année. Voilà, j'ai beaucoup enchaîné. Et en vrai, je pense que la clé, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes, c'est de rester soi-même, tout simplement. C'est un peu bateau de dire ça, mais moi, quand mon petit frère qui est ici ou quand mes potes me regardent à la télé, le but, c'est qu'ils puissent se dire là je suis devant la télé mais c'est comme si je passais une soirée avec Gabriel, tu vois. Ouais. Donc moi dans mon état d'esprit, quand je suis en tournage, je me dis pas est-ce que ces personnes-là vont me penser du mal de moi, est-ce que je vais me faire clasher sur les réseaux. Non, ça je m'en cague complet en fait. Moi je reste dans ma ligne directrice qui est de rester moi-même, de rester quelqu'un de normal parce que je suis quelqu'un de normal dans la vie de tous les jours. Et voilà, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, on retournera faire ce qu'on aime faire, du sport et d'autres choses, je sais pas. Et draguer des meufs. Voilà. Non, on va éviter. Attention. Non, oui, voilà. On va temporiser un petit peu. Non, mais je suis. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que maintenant en France, on va pas se mentir, mais niveau télé-réalité, je pense que t'es arrivé à un point où t'as fait quand même le tour vachement des télés. Est-ce qu'il y en a qui te ont encore envie là, des émissions que t'aimerais vraiment faire ou... C'est vrai que cette année, j'ai un peu tout fait. J'ai pas envie de dire tout et n'importe quoi, parce que c'est pas le cas. Il y en a une que j'aurais peut-être pas dû faire, qui est les apprentis champions, mais ça, je pense qu'on l'a ressenti à l'écran
en comparant sur toutes les autres clés que j'ai faites. C'est vrai que t'as pas kiffé. Hein. Ouais, j'ai détesté. Mais ça arrive. C'est l'ambiance. Non, enfin oui et non. C'était vraiment c'était un mood où je me suis dit peut-être que faut pas que je la fasse. Je l'ai faite et finalement j'ai pas forcément vécu mon tournage à fond. Mais ça arrive, c'est comme ça. Mais après, non, si je devais en refaire une, peut-être que dans quelques années, refaire les apprentis aventuriers, ça serait cool. T'aimerais refaire les apprentis? Gagner une deuxième fois? Gagner une deuxième fois, il faudra avoir une binôme de choc, binôme aussi forte que Loulou, Luana, parce que je pense que c'est assez compliqué d'avoir meilleur qu'elle. Deuxième binôme, je sais pas. Là, en ce moment même, je sais pas. Tu sais pas encore? Bah non, mais en fait, j'ai envie de gagner, donc si je prends une Maysan qui me fait 3 allers-retours et qui me claque entre les doigts, on peut pas aller bien loin. Donc voilà. C'est vrai que Maysan, on en avait parlé, mais c'est vrai que elle aurait dû participer à la saison d'avant, c'est vrai que ça s'est pas fait. Maintenant, Maysan. Après, je pense que le binôme serait très drôle. Toi, vous parlez encore avec Maysan? Non, je crois. Non, on a plus de contact. Plus du tout. Et ça, non. T'aimerais bien peut-être reprendre contact avec elle? Bah, c'est quelqu'un que j'ai estimé. C'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire et avec qui j'avais une vraie fusion. Donc voilà, j'ai rencontré elle après. Ça te manque un peu? Bah, Maysan et ses blagues et sa méchanceté, des fois ça peut manquer. Tu sais, des fois un peu de piment. Mais elle était quand même très présente. Très présente. On parlait énormément. Beaucoup. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est les aléas de la vie. On rencontre chacun d'autres personnes de notre côté et tant mieux pour elle, tant mieux pour moi. Moi, j'aimerais bien revoir, parce que moi, Maysan, je l'ai connu aussi avec toi. Et j'aimerais bien revoir alors, le duo, le trio, j'en sais rien, mais on a passé des très bonnes soirées et c'est vrai que c'était quand même une belle époque. Ouais, des belles soirées. Des très très belles soirées. Ah, on peut le dire. Très belles soirées. Très belles soirées. Mais j'en dis pas plus, sinon elle va me. Non, bah ouais, t'es mort. Hein. T'es mort. Ouais, t'es mort. Est-ce que tu envisagerais potentiellement, peut-être, admettons, dans l'hypothèse que la France, les télés, bon c'est bon, ça y est, de faire une carrière à l'étranger? Si je devais faire une carrière à l'étranger, ce serait en Espagne. Espagne, ok. Espagne, parce que j'ai de la famille en Espagne et que je parle plutôt bien espagnol. Et ouais, que, tu gères l'espagnol parce que bon, t'es espagnol, là faut être fluide. Hein. En vrai, faut être fluide. Après, si jamais je dois faire quelque chose en Espagne, je prendrai 2-3 cours quand même avant avec une espagnole, ou un espagnol peut-être. Après, en Espagne, la télé-réalité, elle est quand même un peu plus trash. Il y a une émission Gaulle, un peu toi qui te ferait kiffer, genre dans toutes les émissions qu'on voit, bah maintenant si en plus on rajoute l'étranger avec tout ce qui se fait. Ouais, sur Netflix, il y a Too Hot to Handle. Séduction haute tension. Ouais. Luana, elle est ok, je le savais. Moi, je te verrais vraiment bien dedans, tu vois. Ouais, moi aussi, mais il va falloir que je parle un peu anglais quand même. Parce que si j'envoie 3 voyelles en français, je vais pas aller loin avec les filles. Bah après, il y a une version latino hein, aussi. Qui peut être envisageable. Il y a des. Il y a le Brésil, voilà. On verra. On verra. En tout cas, écoute, bah pour ça, je pense qu'il va falloir être célibataire. Tu te verrais, toi, te poser avec une fille là maintenant Mais en fait. Bah, après, tu peux y aller aussi en étant en couple, hein, mais bon. Moi, quand. Je me mets pas souvent en couple. Bah non, c'est ça. Elle est morte de rire. Hein. Je me mets pas souvent en couple et quand je me mets en couple, c'est que je suis sûr de moi. Sur la personne, c'est-à-dire que j'ai vraiment quelque chose pour la personne. Donc on sait très bien qu'en télé, c'est dur de se mettre en couple. Bon, je me suis mis en couple avec Cynthia. D'ailleurs, c'est la seule avec qui je me suis mis en couple. Non, il y avait Anna aussi, j'ai oublié. Il y avait Anna aussi avec qui dans Love Island. Il y avait Anna et Luana, voilà. Et Luana, oui, Luana. Mais on va dire plus un flirt, quoi. Plus un flirt. Ouais, on va appeler un flirt. Mais quand on met le mot couple en aventure, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc dans la vie de tous les jours, si je suis en couple, eh ben, je suis en couple. Voilà, je tiens à la personne et j'ai vraiment quelque chose pour la personne. La question de la mort, évidemment, c'est Gabriel, est-ce que tu es en couple aujourd'hui? Ok. Je la pose? Comme tu le sens. Si tu as envie de répondre, tu réponds. Et si jamais, bon, allez, on passe à autre chose, c'est bon. Je vais te répondre tout simplement que si vous voulez vraiment savoir en couple, il va falloir attendre 7 semaines. Voilà. Bon, allez, tiens, c'est bon. Non, allez, tiens, la roue. Elle va attendre cette semaine. Comment on fait? On lance. Oh punaise, j'ai fait une moigne. Et c'est... C'est rouge. Du coup, bah, on skip la question. Voilà, t'as pas besoin de... On va attendre cette semaine, du coup. Voilà. Super. Bah écoute, en tout cas, vraiment, c'était un pur plaisir. J'adore. De tourner cette vidéo. À chaque fois qu'on tourne, c'est quand même sympa. Bah ouais, très sympa. Moi, je suis... Peace. Peace. Non, on peut pas terminer avec un manque de complicité. Non, en vrai, c'était cool. Bon, en tout cas, cool. C'est un vrai plaisir. Et puis écoute, est-ce qu'on va te revoir j'ai envie limite de terminer par ça et me retire par la roulette, mais est-ce qu'on va te revoir dans un autre programme là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Je vous le souhaite de me revoir dans un prochain programme. Voilà. Eh ben écoute, on va suivre ça de très près. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette interview. Et on se retrouve pour une prochaine. N'oubliez pas de liker, c'est hyper important. Ouais, ça c'est relou si vous likez pas, ça sert à rien. Un petit commentaire, la cloche, et évidemment de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très très vite. Merci mon Gab. Ciao, à plus. C'est ciao.